Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission Rêve des enfants, une émission éducative qui suscite auprès des enfants l'essence de créativité ainsi que de divertissement. Aujourd'hui, nous vous proposons une séance de danse accompagnée avec le coach David qui se trouve tout juste à côté. Nous allons donc le rencontrer pour la suite de cette émission. Voilà. C'est donc l'ambiance qui règne ici. Ça va les amis? Ça va les amis? Ça va les amis? Ça va bien. Ça va les amis? Ça va bien. Là. Voilà. Est-ce qu'on peut acclamer pour nous-mêmes? Voilà, bonjour coach. Bonjour madame. Vous allez bien? Très bien. Ça se passe bien? Surtout avec les enfants. Surtout avec les enfants. Pourquoi? C'est quoi la différence entre les adultes et les enfants? Non, avec les enfants, on s'amuse très bien. Ok. Avec les adultes, c'est comme ça. Beaucoup de rigueur. Beaucoup de rigueur, beaucoup d'efforts, mais avec les enfants, quand tu parles avec l'enfant, il y a l'autre qui fait ça, et puis, tu vois, ça donne les ambiances. En plus, ils sont en vacances. En plus, je profite de cette occasion de lancer un appel à tous les parents et que nous sommes là en cette période de vacances. Nous avons pensé aux enfants. Nous avons donc 3 différents programmes pour eux. Aujourd'hui, nous commençons donc avec la danse et après, le vendredi 26, il y aura l'atelier culinaire et après, le 3 août, nous allons donc faire un tour au parc. Donc, n'hésitez surtout pas à inscrire vos enfants à nos programmes, car ils ne seront pas déçus. Voilà. Coach, alors, discutons un peu. Qu'est-ce que vous pensez de ces enfants? Ils ont de l'avenir dans la danse? Bien sûr, il y a beaucoup d'enfants. Ils peuvent peut-être exhiber un peu, juste 1 minute. Nous aurons le temps. Nous aurons le temps. On va vous laisser le temps de travailler avec eux. Oui. Très talentueux. Et à qui on aura besoin d'eux. Comme on dit, l'avenir de demain, pour les enfants, les jeunes. Et voilà. Donc, quels sont les critères pour recruter un enfant aux danses? Pour moi, ici, à notre espace culturel Tongo et Lamou, en tout cas, il n'y a pas vraiment beaucoup de critères. Il y a d'abord la volonté des parents. En plus, notre chef, il était né à Bandal, grandi à Bandal. C'est la raison pour laquelle il a voulu faire son centre à la commune de Bandal. C'est juste pour aider les jeunes gens, les jeunes talents, qui puissent émerger et puis développer leurs talents et leurs dons aussi. Parce qu'il y a les talents et les dons. Donc, voilà, c'est la raison pour laquelle on a préféré de mettre ça à Bandal. Au lieu d'aller à Gombe. Par exemple, moi j'étais surprise de voir qu'il y avait un centre culturel ici. Normalement, à Bandal, on n'avait qu'une seule centre culturel, c'était Motonamoto à la commune. Ça, oui. Voilà. Et maintenant, on a le deuxième, c'est Tongo et Lamou, qui est bientôt. C'est un enfant qui vient bientôt, mais il y a de grandes choses qui se passent ici. Voilà. Nous allons le découvrir tout au long de notre émission. Alors, tout à l'heure, vous avez épinglé 2 choses. Le talent et puis le don. Oui. Comment différencier les 2? Le talent, c'est quelque chose qu'on apprend. Puis il y a quelque chose, peut-être je peux dire, je danse, mais il faut ajouter quelque chose qui peut t'accompagner par rapport à ce que tu as. Les dons, c'est quelque chose qu'on naît avec. Donc je suis né avec un don de, par exemple, les pasteurs. Depuis mon enfance, j'aimais trop prêcher. C'est un don que Dieu t'a donné.
peut-être mon enfance, j'aimais trop danser, c'est un don. Et les temps-là, je vais l'ajouter en grandissant et puis en apprenant des formations par-ci par-là. Et puis voilà, j'ai accompli ce qu'il était à moi qui était caché et puis je le fais sortir maintenant. Ok, beaucoup de gens se disent, même lorsque j'avais prévu ces programmes dans notre paquet de vacances, beaucoup de parents se sont posés des questions, mais pourquoi seulement la danse, c'est la bisobana, en quoi c'est nécessaire danser? Oui, en tout cas, je vais demander aux parents de ne pas avoir peur, parce qu'on a dit c'est un centre de recherche et centre de formation de recherche chorégraphique. Okay. Ça veut dire, c'est pas une danse qu'on fait, je ne sais pas, comme les Batubalubaragano, danse à Mabé. Non, nous on ne le fait pas. Ici, on ne le fait pas. Si je suis ce que je suis aujourd'hui, c'est la danse. Okay. J'ai voyagé un peu par la grâce de Dieu, partout, c'est la danse. Okay. Donc, je suis né dans une famille qui est très très pauvre, à qui mes parents, mais c'est avec la danse que j'ai parcouru la France, Belgique, Chili, Canada, Italie. Donc, il y a vraiment beaucoup, on cache ça. C'est juste, je voulais assurer à nos familles ou à nos parents. Je sais une chose que J.B. avait chanté. C'est quoi la chose? A dit, j'ai besoin d'être musicien. Mes parents me disent, il faut toujours aller à la licence, il faut être docteur. Ok, mon don, mon talent était à la musique, tu vois, c'est ces raisons-là. Il y a aussi d'autres enfants qui sont vraiment nés avec un don de la danse, soit du théâtre, un comédien, un acteur de film. C'est que ça commence dès le bas âge. Ça ne se découvre pas quand tu es grandi, non, c'est dès le bas âge que ça commence, tu vois. Alors, enfin, en danse des recherches, ce n'est pas un mauvais danse. Quand je fais ma recherche, par exemple, ce que je viens de donner aux enfants, c'est un danse des recherches de ma réflexion que je suis réfléchi, comment je vais faire depuis qu'on avait parlé. Ok. Tu vois, je pensais déjà qu'est-ce que je vais donner aux enfants, qu'est-ce que je vais faire avec des enfants, quels sont les types des enfants que j'aurai. Tu vois, avec ça, on a des différences d'âge. On a les enfants de 5 ans, 6 ans, 10 ans. Je sais quelle danse que je vais donner aux enfants de 6 ans. Je ne pense pas que je vais les donner les mauvaises danses. Je vais les donner juste des danses qui conviennent à leur âge et à ce moment ici. C'est la raison pour laquelle on dit que non, la danse, non, c'est surtout notre danse. Moi, je suis basé sur la danse contemporaine africaine. La danse contemporaine, c'est la danse d'aujourd'hui. On est tenté de les créer. Ce n'est pas une danse qu'on avait déjà, non. C'est la danse d'aujourd'hui qu'on appelle ça la danse contemporaine. Il y en a combien de... Il y en a plusieurs. Il y a la danse contemporaine, il y a la danse classique, il y a la danse typique, il y a le ndombolo, il y a le hip-hop. Il y a beaucoup de danses traditionnelles aussi de chez nous. Il y a Luba, quand on parle de danses traditionnelles, on a Luba, Kikongo, Pende, il y a beaucoup. Et qu'est-ce qu'on aura aujourd'hui? Aujourd'hui, juste on va faire un peu mélange entre typique et contemporaine aujourd'hui. Et puis on va travailler aussi un peu de la traditionnelle. On va faire Mongo aujourd'hui avec les enfants. C'est pas difficile pour les enfants? Non, ça sera difficile, mais c'est en formation. C'est un centre de formation. On est tenté de les former. Dès les bas âges, on les forme. Donc c'est un peu ça. Voilà. Et pourquoi, si c'est difficile, et pourquoi on appelle ça, c'est un centre de formation? On forme les gens qui n'ont pas quelque chose. On est tenté de l'introduire quelque chose. On part à l'école pour faire quoi? L'école, c'est difficile aussi. Surtout, on dit 6e, 3e, 4e. C'est difficile. Tu comprends? Et 8e, aujourd'hui, comme on commence à faire 8e, 7e, c'est difficile. Mais on envoie les enfants pour aller étudier, pour les apprendre quelque chose. C'est la même chose avec la danse. Donc, ils viennent ici à la formation. On est tenté de les former, de les faire sortir quelque chose. On ne sait pas. On n'a pas dit que non. Dès qu'elle vient ici, on va l'amener en Europe. Si je disais aux parents que j'ai un projet des enfants que je vais les amener en Europe, quels parents vont refuser pour avoir son enfant? Tu comprends? Mais c'est ça, ça commence comme ça. Il y a des choses, il y a des projets des enfants aussi. Il n'y a pas que la danse ici dans cette centre. On a le cours de langue qu'il y en a ici. On donne les anglais et le français. Il y a
la musique, on donne ici. Il y a les tam-tams, il y a une formation des tam-tams, juste que les instruments traditionnels de chez nous. Il y a beaucoup de choses. Après, on a un brevet, c'est sanctionné par quoi? Bien sûr. On a un brevet sur ça. Donc, le brevet, ça sera parti à chaque discipline. Si tu as fait la danse, on te donne le brevet qui convient à la danse. Si tu as fait la musique, à la fin, on te donne le brevet de la musique. Donc, c'est un peu ça. Donc, les parents, les paquets, envoyez et voyons voir comment ça va donner. Si tu vois que non, moi, on a un baby, là, on va aller nous accuser ou porter plainte, des choses comme ça. Mais ce moment que non, moi, on a un bongi est venu nous féliciter. Quand même. Parce qu'on avait des choses, on avait des filles ici. Il y a une fille, moi je ne peux pas citer les noms, qu'on avait formée ici. Aujourd'hui, il est en Europe. Ok. Tu comprends? Donc, moi, je m'occupe de mes parents, ma famille, avec le sou de la danse. Okay. Donc, je n'ai pas une autre chose à faire. Je connais d'autres choses à faire. Mais la base, c'est comme un meutier. Donc, pour moi, c'est un bureau pour moi. Oui. Donc, si je me réveille chez moi, je porte l'habit, je sais que non, je pars au bureau. Ça, c'est mon bureau. Donc, je viens chaque matin, chaque jour, du matin au soir, travailler, chercher, épuiser, et puis voir comment on va faire. On a des spectacles qu'on est en train de créer. Donc, dans ces centres, il y a beaucoup de choses qui se font. Notre chef, il n'est pas ici, il est où? Il est parti en voyage. C'est avec la danse. Il n'est pas parti aller faire des tourismes. Il n'est pas parti parce qu'on l'avait invité à aller faire quelque chose. Mais c'est la danse qu'on l'a invité. Le festival qui s'organise en Europe, c'est là où on l'avait invité. Et s'il ne faisait pas la danse, et on voulait faire quoi? Il ne pouvait pas partir. Mais comme il fait la danse, on l'a invité parce qu'il y a un grand festival qui se passe en France. On l'a invité. Donc c'est la même chose comme nous. Donc quand on travaille aujourd'hui, et demain il y aura des projets, nous on a beaucoup de projets. Je ne peux pas dire ça, je cache. On a beaucoup de projets. Avec des Norvèges. Oui. Tu connais la Norvège? On a des projets en Norvège, on a des projets en France, on a des projets en Belgique, on a des projets au Canada. On attend que l'air et le temps. Tu comprends? Donc tout ça, c'est la danse, ce n'est pas d'autre chose. Alors si c'était mauvais... Donc c'est pas pour les rater. Non, c'est pas pour les rater. Oui. La danse, c'est pas pour les rater. La danse, ça modifie d'abord le corps. Comment ça? La danse, c'est un vrai, comment on dit, les vaccins du corps, la danse. Donc quand tu fais la danse, c'est un physique d'abord. On fait la physique. On a travaillé avec les enfants de physique ici. Tu avais travaillé, non? Voilà. On a fait un petit des réchauffements. Et c'est par là qu'on a eu la base de faire sortir des choses. Je fais épuiser des choses pendant qu'on faisait des physiques, des petits réchauffements, des choses comme ça. Ils ont fait des choses. Et moi, j'ai appuyé cela. Mais eux, ils ne savent pas. J'ai juste arrosé et j'ai récolté quelque chose et je commence à les donner. Tu comprends? Donc, la danse fait du bien. Quand tu es malade, danse seulement. Soit bouge ton corps. Dès que tu transpires, et la maladie sort. La danse fait du bien. Demandez aux gens qui bougent, demandez aux gens qui font ça. Même il y a des gens qui sont malades, on les exige. Maman, ça la rata mouvement morobo. Qui m'aratamba, fait la marche de santé. Pourquoi les gens font la marche de santé? Il y a des gens qui travaillent, il y a des parents responsables qui font la marche de santé. Pourquoi ils font ça? Parce qu'il sait qu'en faisant ça, il rajeunit son corps. Donc la danse rajeunit notre corps. Tu ne peux pas veiller avant. On a notre maman, ma maman Germaine a connu au niveau du Sénégal. Elle a déjà des 90 ans, mais elle danse jusqu'aujourd'hui. Ah bon? Donc tu ne peux pas imaginer. Elle fait ça. C'est à cause de la danse. Donc la danse donne des choses dans le corps, donne des mouvements, donne la santé. Moi je peux te dire, comme je suis là, en tout cas par la grâce de Dieu, je n'ai jamais eu à l'hôpital pour qu'on puisse me perfuser. Si je pars à l'hôpital, c'est juste pour peut-être consulter, faire les tests, tu vois, on marche avec des malarias, on marche avec beaucoup de choses, mais je ne suis pas allé pour me faire perfuser en aucun jamais. Donc, pendant que je suis là, c'est difficile de tomber malade. Tel que je suis là, c'est difficile de tomber malade. Donc, si je te dis que je suis malade, peut-être j'ai mal de tête, peut-être un peu de mal au dos. Là, c'est à cause de trop physique, trop de travail, ça me donne un peu de malade au dos. Mais après de cela, donc je suis très bien. Je ne me lamente pas, oh mon argent, et n'a qu'à hôpital, on a qu'à tika, on a 700 examens, on a 40 plus. Chez nous, ça n'existe pas. Demandez à tous les artistes et à tous les danseurs, même les comédiens, même les acteurs,
Tout le monde qui bouge, demandez-les s'ils tombent vraiment malades, peut-être dans un mois. Parce qu'il y a des gens qui tombent malades dans un mois. Donc, ne peut pas passer un mois sans qu'ils puissent tomber malades. Mais chez nous, c'est différent. Donc, j'invite vraiment des mamans, des parents. En tout cas, nous vous supplions, avec les programmes qu'on a, aidez-nous. Envoie nos enfants qui viennent prendre aussi leurs vacances. Tu vois, en Europe, c'est comme ça. Hein? Oui. En Europe, l'enfant a droit d'aller, de déplacer les pays. Parce que dès qu'ils vont rentrer, on va lui demander à l'école, qu'est-ce que tu as fait? Il faut commencer à raconter. Je suis allé quelque part avec ma parent, j'ai fait ceci, j'ai touché les lions, on est allé au parc, on a fait ça. Mais chez nous, les enfants, demandez-les. Ils restent à la maison, ils restent juste à la maison, regarder la télé, les dessins animés, c'est bien. Mais après, quelle activité l'enfant fait? Moi, j'ai des gosses. Pour le moment, il fait les judo. Tu comprends? Donc, dans ses vacances, il fait des judo. Mais pendant l'école, il ne fait rien. Donc, j'ai un qui fait les drums, il y a l'autre qui joue les foot, mais pendant ses vacances, il fait des judo. Tu comprends? Okay. Donc, il faut envoyer les enfants de venir s'amuser. Et en plus, on s'amuse. Ce n'est pas vraiment la danse, c'est juste on est en train de s'amuser avec les enfants. On est en train de les encadrer dès les bas âges. C'est ce qui est très important. Il faut encadrer nos enfants dans les bas âges. On encadre et puis on les fait évoluer, faire sortir. Je vais te donner un exemple. En Europe, est-ce que tu sais pourquoi les parents de blancs achètent des jouets pour les enfants? Est-ce que tu connais les raisons? Quelles sont les raisons? Voilà. Les raisons qui font que les parents blancs achètent des jouets pour leurs enfants, c'est juste pour les faire sortir. Qu'est-ce qui est dans la tête de l'enfant? Mais ici, chez nous, ce n'est pas le cas. On peut se dire, tu vois, or que avec ces jouets, dès que l'enfant commence il va commencer à jouer avec cette structure qu'on a acheté pour lui, il y a une dame, je ne peux pas l'appeler une dame, des choses comme ça, pendant qu'on était en Belgique. Elle était régisseur femme. Je n'ai jamais vu un régisseur femme ici au Congo. C'est ma toute première. Alors, qu'est-ce qui l'a poussé de devenir une régisseur dame? Elle a dit ceci. On a posé la question, comment tu es devenue une régisseur femme comme ça, des choses? Elle a dit, non, c'est juste que pendant que j'étais enfant, tous les jouets mes parents m'achetaient. Mon souci était de découvrir qu'est-ce qui est dans ces jouets. J'ai ouvert tous mes jouets. Alors, dès que mes parents ont vu que non, la fille, pendant qu'elle est en train d'ouvrir tous les jouets, il faut savoir qu'est-ce qu'il fait là-dedans. Donc, il faut les faire comme ça. Il faut l'indiquer dans ces comptes. C'est la raison pour laquelle elle a fait la mécanique. Et en mécanique, elle a fait l'électricité. Elle a fini et directement, on a logé on a engagé dans la compagnie de danse là-bas en Europe. Et fait les régies. Tu comprends? C'est la but que nous, on est en train de voir. Qu'est-ce que l'enfant a? Même Dieu a demandé à Moïse. Moïse, quand tu l'as ta main, qu'est-ce que Moïse a dit? J'ai un bâton. C'est sur cet bâton-là que Dieu a fait des miracles. Tu comprends? Donc il faut regarder juste l'enfant. Il faut surveiller l'enfant pendant qu'il joue, pendant qu'il regarde la télé. Qu'est-ce qu'il a dans cet enfant-là? Qu'est-ce que Dieu a mis en lui? C'est par là que tu vas l'indiquer. Nous, ici, comme ça, là, quelle est la licence? Peut-être l'enfant, il est fort en travaillant. Il est fort peut-être un mécanicien, chauffeur, des choses comme ça. Mais on le pousse toujours. Quelle est la licence? Zala docteur. Mais il n'a pas cette capacité d'être un docteur. Peut-être c'est pas donné à tout le monde. C'est pas donné à tout le monde. Mais c'est assez comme ça qu'on est en train de voir. Moi, non, ça ni moi, non, ça ni. Pour eux, il y a d'autres gens qui, pour eux, c'est un amusement. Mais nous, les formateurs, on sait. Regarde, moi, non, peut-être un jour, je peux demander cet enfant. Vous voyez vraiment que non. Papa, je suis moi, non, ton non, mon enfant, dès le problème, tu as une classe. Mais elle m'a dit, on sait le pourquoi. Donc, il y a alors, beaucoup des avantages sur beaucoup. Quelles sont des opportunités aussi. Des opportunités, surtout des opportunités. Des opportunités. On a des opportunités de voyage. On a des opportunités de retrouver les gens que tu ne peux pas peut-être les retrouver dans votre vie. Par exemple, moi, en 2000, tu connais, je ne sais pas, il y a un festival qui s'est passé ici à RDC. On appelait ça Festival Yambi. C'était la cohésion entre Belgique et
Congo. Et la RDC. Il y avait des artistes qui sont partis en festival, ça s'est passé en Belgique. Moi, je suis joué devant Maman Olivier Willem comme ça. Basseri Wana, Nani Zakari Bababa aussi, il est des journalistes de Maman Olivier Willem qui faisaient des films. Tu connais, non? Il y a film, Robert Lissamou, lui. Il voyageait beaucoup avec Maman. Moi, j'ai joué devant Maman Olivier Willem en Belgique. Tu comprends? Mais si ce n'était pas la danse, tu croyais que dans les occasions, on en a coupé à la maman? Non. Tu vois, donc la danse, donc toutes sortes d'art, ça donne des avantages. Tu comprends? Au gros, quand tu appelles un dame, on compte 5. Bon, en passant, ça y est, à côté de le président, non? Oui. Pourquoi? Toi, tu crois que c'est un individu comme ça, il va à travers son métier. Et ça, qui a coûté un certain nombre. Donc, l'art donne des opportunités. Aujourd'hui, on a beaucoup des artistes, des Congolais, qui font des rages à l'étranger, même ici. On a danse. Aujourd'hui, on a notre scène. Bon, ce n'est pas une publicité. Aïe, il est sorti dans la danse. Lélo, on va faire une cohésion avec des artistes et des comédiens. Par exemple, qui n'a pas tout joué. C'est très bien passé. C'est donné l'occasion. Donc, nos parents, s'il vous plaît, nous vous demandons, faisons accepter ce programme qu'on a. Il y a cuisine, il y a danse, et puis, tu as oublié, tu m'avais dit qu'on aurait un concours. Le concours culinaire. Voilà. Ça va dépendre de partenaires, hein? Parce que là, ça me demande beaucoup. Non, madame, ne vous en faites pas. Je ferai grâce. D'accord, merci, coach. Peut-être que tu vas avoir un parent, c'est fait, non? D'accord. Merci, coach. Quelles sont les conditions pour adhérer dans votre centre? Rapidement. La première des choses, si l'enfant est mineur, on a le droit de la lettre de son parent. L'autorisation de leurs parents, lui donner la lettre, la motivation. Et puis, ils nous donnent vraiment que non, je vous autorise, je vous amène mon enfant de venir s'inscrire ou se former ou prendre beaucoup de choses ici. Ah, ok. C'est pas pour abuser. Non. Nous, ici, on abuse. Quand on vous donne les enfants de trucs comme ça après. C'est sûr. On dit souvent, il y a c'est comme ça. Mais il y a quand même des. Qu'est-ce que je peux dire? Différence. Oui. Différence. Ici, c'est la discipline d'abord. Okay. Surtout nous qui font la danse contemporaine africaine demandée. Il y a la première des choses, c'est la discipline. Quand il y a la discipline, dans tout ce qu'on fait, s'il n'y a pas de discipline, il y aura toujours des problèmes. D'accord. Mais s'il y a la discipline, donc on n'aura pas de problème. Ici, c'est la discipline. Donc la première, l'autorisation des parents. Le deuxième, la présence de l'enfant chaque jour de la création. Le minimum, c'est $5. Les $5, c'est pour combien de temps? Non, et ça dépend. Par exemple, on a 3 mois de la vacance qu'on va faire, on va travailler. Et après vacances. Les $5 vaut pour le 3 mois de vacances, c'est ça? Les $5, oui. Ok. Et après, en tout cas, nous, on n'a pas vraiment besoin, on ne demande pas beaucoup d'argent. Et on n'a pas envie de l'argent. On a envie juste de former nos petits jeunes artistes. Sans pour autant en bénéficier. Bon, vous avez de financement d'ailleurs? Normalement, on n'a pas de financement. Dieu nous a fait grâce. La Bible dit, tu as ici gratuit, donne aussi gratuit. Je ne crois pas. Merci beaucoup, coach. Alors, nous allons vous laisser le temps de pouvoir travailler avec les enfants. Pour parents, on a quand même de quoi. Aujourd'hui, on n'est pas habitué. Et puis, voilà, il faut d'abord s'habituer avec les enfants. Et puis, on travaille. Donc, nous sommes là pour vous. Merci à vous aussi de penser à nous. Ça, c'est votre espace Tongo et là qui se situé sur l'avenue Kivunda numéro 55 bis. Le grand, il y a 2 groupes de gens qui travaillent. Il y a les grands, il y a aussi les petits. Pendant le temps de l'école, on travaille que les samedis. En vacances comme ça, on travaille jeudi et les samedis. Du matin, du 9h jusqu'à 13h, soit les après-midi, de 13h jusqu'à 16h. Ok, merci coach. On vous laisse alors travailler avec les enfants. Des bonnes choses. Je vous en prie. Les rêves de l'enfant. Rêves des enfants. Les rêves des enfants. Oui.
From you breathing in and out of my C'était une journée très difficile, mais on a eu à danser, on a dansé bien, on a eu du plaisir à faire. Surtout, le maître nous a bien enseigné. C'était une joie pour moi de danser ici et pour les autres. Je ne sais pas si les autres sont comme moi, mais m'émeut vraiment d'être ici. Je remercie aussi l'émission Rêve des enfants pour être venu ici pour nous soutenir dans cette journée. Je vous appelle à tous pour venir ici. On rigole, ici on ne force pas les gens. On danse bien, on rigole, on s'amuse ici. C'est ça, je dis merci vraiment. Tous à Tongo et Lamu, on nous a bien coachés, j'aime trop danser, notre maître nous a bien coachés. Je vous remercie pour avoir regardé cette émission à Tongo et Lamu. Merci à tous mes amis et chers parents. Je vous invite de venir nombreuses ici dans notre émission Rêve des enfants et ici dans notre salle de Tongo et Lamu. On s'est vraiment bien amusé, ça s'est bien passé. Je remercie notre coach David. C'est ainsi que nous clôturons notre édition du jour. C'était un plaisir pour nous de vous les présenter. Nous vous fixons rendez-vous à la prochaine.